Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne intitulée Pour sa gloire. Avant de commencer, j'aimerais dire un grand merci à vous tous qui vous êtes abonnés sur cette plateforme. Merci à vous qui avez regardé, mais aussi qui avez partagé. Ce n'est pas tant le nombre de personnes, encore moins le nombre d'abonnés qui compte, du moins devant le Seigneur. Parce que la parole de Dieu, elle nous dit que lorsqu'une seule personne se convertit, lorsqu'une seule âme revient au Seigneur, la joie dans le ciel, elle est grande, elle est immense. De ce fait, j'ose croire que si vous l'avez fait, c'est parce que vous avez eu l'intime conviction qu'à travers cette chaîne, c'est notre intimité avec le Seigneur qui sera renforcée. J'ose croire pour ma part que, à travers cette chaîne, c'est notre foi, c'est notre engagement de vivre, de servir, d'honorer le Seigneur qui serait beaucoup plus grande, notamment fortifiée. Loin de moi d'avoir initié ce projet dans le but de me promouvoir. Loin de moi de faire des vidéos dans le but ou encore dans une cause autre que celle de Christ. Seulement, il est temps que vous, que moi, que les hommes réalisent que si nous avons la vie, si nous sommes sur terre, le temps, il est imparti et il ne nous appartient pas. À n'importe quel moment, notre Seigneur Jésus-Christ peut revenir. À n'importe quel moment, le Seigneur peut nous rappeler à lui et nous demander des comptes. Au-delà de notre identité de fils et de filles de Dieu, au-delà de notre statut d'église de Jésus-Christ, notre identité première est celle d'être des serviteurs de Dieu. De ce fait, ma prière est que nous ne soyons pas comme cet homme qui, parce qu'il avait honte, parce qu'il n'assumait pas face à ce monde, d'être un serviteur de Dieu. Parce que ses intérêts et ses ambitions étaient autres que ceux de Dieu. Parce qu'un jour, il a choisi d'arrêter d'être dans ce monde une lettre manifeste de Christ. Parce qu'il a arrêté de combattre le bon combat de la foi. Il a caché les dons et les talents que le Seigneur lui avait confiés pour sa gloire exclusive, pour son témoignage. Bien loin l'idée d'y voir un message de condamnation. Il s'agit simplement de vous dire, de nous dire, de nous exhorter, afin que si nous étions encore endormis, si nous nous sommes laissés distraire, si nous avons arrêté d'être une lettre manifeste de Christ dans ce monde, que nous nous réveillons, que nous sortons de la distraction et de tout type d'assoupissement qui nous conduisent loin de la volonté de Dieu. Mon vœu est que lorsque nous nous retrouverons devant la face du Père, qu'ils disent que nous avons été des bons et des fidèles serviteurs, parce que nous aurons été cette Église, ces hommes qui se sont languis de Dieu dans ce monde, qui sommes préparés pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ores et déjà, je nous souhaite à tous bonne écoute et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit le seul élevé. Merci encore une fois de regarder cette vidéo et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne écoute. La dernière fois, nous avons vu que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance pour témoigner exclusivement de lui. Nous avons aussi vu que l'image, le témoignage dont il est question est celui de l'Esprit de Dieu ou encore de l'amour de Dieu. Parce que essentiellement de Dieu, le témoignage authentique et afférent ne consiste pas à faire montre de n'importe quel esprit ou encore de n'importe quel amour.
Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le témoignage contraire à l'Esprit de Dieu, contraire à l'amour de Dieu, ne peut pas être le bon témoignage. Nous allons aussi voir pourquoi il est tant nécessaire de revenir à cette expression, à cette identité définie par le Seigneur dans la Genèse. Ceci pour dire que nous allons tenter de mettre le doigt, l'accent, de mettre en lumière cette expression « juger, faisons grief » parce que, à l'opposé du Seigneur, après nous être examinés attentivement à la lumière des Écritures, il s'agira de définir, de dire, de mettre en lumière le moyen, le canal par lequel chaque jour nous pourrons avoir l'assurance d'avoir la vie, l'être, l'identité qui plaît tant au Seigneur parce que l'honorant et parce que conforme à son être. La raison pour laquelle, indépendamment du fait que le vocable de l'amour soit le même entre Dieu et les hommes, mais ne renvoie cependant pas à la même expression, au même témoignage, s'explique à travers la nature des hommes qui est foncièrement opposée de la nature de Dieu. Alors que Dieu, lui, sa nature n'a jamais changé. Il est esprit. Nous, à cause du péché, nous avons perdu la nature et l'être de Dieu. Et nous sommes devenus charnels. C'est la raison pour laquelle, parce que désormais de nature différente, nous ne pouvons plus concevoir les choses de la même manière que Dieu. Nous ne pouvons plus définir les choses de la même manière que Dieu. Nous ne pouvons plus témoigner ou avoir la même manifestation, la même expression que Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que l'on se pose un moment et que nous nous demandions ceci. Si les hommes ont été créés pour témoigner de l'image, de la ressemblance de Dieu. S'il est vrai que l'amour est la ressemblance, est l'image propre à l'Esprit de Dieu. Lorsque nous regardons le témoignage, la manifestation de l'amour charnel du monde, pouvons-nous affirmer sans l'ombre d'un doute, n'y voir là que l'expression d'amour de Dieu, que l'identité parfaite de Dieu. Même s'il est dit que l'amour est la meilleure version de l'homme. Mais la vérité est que le cœur qui reste affranchi de l'Esprit de Dieu, le cœur dont le témoignage s'est affranchi de l'Esprit de Dieu, ne pourra pas témoigner ou manifester l'amour parfait, l'amour selon Dieu. Parce que la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduira dans toute la vérité. Pas dans la vérité du monde, mais dans la vérité que Dieu est. Dans la vérité de Dieu. Dans la vérité de l'être de Dieu. Dans la vérité de la nature, du témoignage de Dieu. Or, l'amour du monde, l'amour des hommes, il est charnel. Sa vérité est que l'amour du monde ou encore l'amour des hommes est conditionné. Parce que charnel, il a besoin d'être motivé, d'être fondé sur l'apparence. Il a besoin d'être fondé sur qui je suis, sur ce que je fais ou sur ce que je ne fais pas. Parce que nous avons choisi de demeurer en dehors de l'Esprit de Dieu, en dehors de l'amour de Dieu. Parce qu'un jour,
nous avons décidé de nous affranchir, soit totalement ou partiellement, de ce qui relève de Dieu, de tout ce qui relève de son amour, de son esprit. Nous avons commencé à témoigner entre nous un amour qui est charnel, un amour qui est fondé sur le mérite, qui est fondé sur l'apparence. Nous avons commencé à nous exprimer, à nous témoigner, non seulement entre nous, mais à nous. Un amour qui est discriminatoire, un amour qui a une durée de vie et une fin de vie. Un amour qui est fondé sur les temps, sur les circonstances. Un amour humain et charnel. Nous sommes sortis du cadre de Dieu. Nous sommes sortis de la volonté de Dieu. Nous sommes sortis de l'esprit de Dieu, de l'amour parfait de Dieu. C'est nous qui sommes sortis. Et c'est nous qui accusons Dieu de tous les travers de la vie. C'est en vue d'amener l'humanité à prendre conscience de sa forfaiture, de sa ressemblance, de son amour seulement apparent à Dieu, à l'Esprit de Dieu, que la parole de Dieu a dit expressément que celui qui n'aime pas, entendez par là conformément à l'Esprit de Dieu, il demeure dans la mort. Pour se convaincre que la vie charnelle relève davantage de la mort plutôt que de la vie de l'esprit, il suffit simplement de voir l'être, la nature, l'expression de nos actions. Nous sommes les auteurs des pires crimes. Nous tuons, nous volons. Nous nous entretuons. Nous mentons. Nous faisons le mal à notre prochain. Nous détruisons le monde, la terre. Nous tuons nos enfants. Nous tuons ceux que nous prétendons aimer. Nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Pourtant, nous prétendons que nous nous aimons. Pourtant, nous sommes censés nous aimer. Notre expression d'amour, parce que charnelle, elle est mauvaise, elle est compromise, elle est altérée. En tant qu'homme, en tant qu'humanité, nous avons perdu l'orientation. Nous nous sommes considérablement, complètement fourvoyés. Au point où notre moyen de salut ne réside pas dans les choses charnelles du monde. Il ne réside pas non plus dans la religion. Il ne réside pas dans toutes ces choses que nous avons initiées, dans le but de nous rapprocher de Dieu. Parce que charnel, parce que nous ne relevons pas de l'Esprit de Dieu. Notre salut résidait dans le seul fait que l'homme revienne, qu'il retrouve la voix, l'expression, l'être, l'identité de Dieu. C'est la raison pour laquelle il était impératif que celui, le seul qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie, nous montre le chemin, nous montre la vérité et la vie à vivre et la vie à manifester, à témoigner chaque jour au monde, chaque jour au prochain, chaque jour à nous-mêmes, à notre cœur. Il était impératif. Et c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas attendu que nous crions à lui. Il n'a pas attendu parce qu'il a vu, parce que l'homme était perdu, l'homme n'avait plus d'espoir, il n'avait plus de raison ni de source de salut. Il avait épuisé tous les moyens charnels à sa disposition, mais il était toujours perdu. Il était toujours compromis dans sa nature, dans son identité, dans son témoignage, dans son expression.
Il était toujours altéré. À moins de nous convertir dans l'être de Dieu, à moins de nous convertir dans la parole, dans l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons pas tendre vers le témoignage qui honore Dieu, vers le témoignage authentique de l'Esprit et de l'amour de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, parce que Christ était devenu sa vie, parce qu'il avait renoncé à témoigner, à manifester l'amour charnel, l'amour selon le monde, il put dire à l'Église, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourtant, il s'agissait bien de ce Paul qui faisait tant de miracles au nom du Seigneur. Pourtant, il s'agissait bien de cet homme qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Mais seulement parce qu'il avait pris conscience que chaque jour, il devait peaufiner sa ressemblance à Christ. Selon que la Bible dit que nous devons parvenir à la stature parfaite de Christ. Il put dire, écrire à quiconque avait les oreilles pour écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, c'est-à-dire la chair, le vieil homme, tout ce qui relève du monde, et me portant vers ce qui est en avant, c'est-à-dire Christ, gagner Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si nous n'avons pas le témoignage de Dieu en nous, le témoignage authentique, l'authentification de l'Esprit de Dieu, l'amour dont nous ferons montre, l'amour, l'expression d'amour que nous allons manifester au quotidien, sera apostasie à celui de Christ. Pour être un bon témoin, pour avoir le témoignage authentique de Dieu, de l'amour de Dieu, nous avons besoin d'épouser, non pas partiellement l'être, la vie, l'Esprit de Dieu, mais totalement épouser le Seigneur. Nous ne devons pas choisir ce qui nous arrange dans le Seigneur et l'appliquer, et refouler et rejeter ce qui ne nous arrange pas, parce que appartenant à nos péchés mignons. Lorsqu'on choisit d'épouser l'être de Dieu, c'est totalement, et ce n'est pas pour un seul jour, c'est pour tous les jours de la vie. Parce que notre vie ne doit plus nous appartenir. Il ne s'agit plus qu'elle nous appartienne, parce que si nous l'avons donnée au Seigneur, c'est qu'elle ne nous appartient plus. Alors libre à lui de faire de notre vie ce qu'il veut. Libre à lui de donner à notre vie le témoignage qu'il honore. Et le témoignage qui honore Dieu est celui de l'Esprit de Dieu, est celui de l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas d'honorer le Seigneur avec le témoignage du monde, avec les choses du monde. On témoigne de Dieu, avec les choses qui relèvent de Dieu, avec le cœur qui est tout entier et tout donné à Christ. Chaque jour, nous devons travailler à avoir la stature parfaite de Christ. C'est ce à quoi Paul était donné, c'est ce à quoi il travaillait chaque jour, à avoir, à manifester en lui le témoignage authentique de Dieu, à être chaque jour une lettre manifeste de Christ. De manière à ce que, si quelqu'un ne connaissait pas la parole de Dieu, si quelqu'un ne connaissait pas l'esprit ou l'amour de Dieu, le but est qu'au travers de notre vie, au travers de notre témoignage, on puisse voir Christ, on puisse voir l'esprit de Christ, on puisse voir l'amour de Christ. Il ne s'agit pas d'un esprit ou d'un amour qui est compromis, qui est altéré.
l'Esprit de Christ totalement. Et pour cela, nous avons besoin de lui donner la souveraineté, de lui accorder la pleine latitude, de faire avec nous ce qu'il veut conformément à sa volonté souveraine. Tel est le témoignage que Dieu attend de nous, qu'il attend de moi, de toi, de nous, qu'il attend. C'est par rapport à ce témoignage que nous allons lui rendre des comptes. Nous allons justifier de notre vie, de la nature de notre foi, si elle a été charnelle ou fondée sur la parole, sur l'Esprit de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas charnelle, elle est esprit et elle est vie. Parce que nous reconnaissons qu'il s'agit de la vie de Dieu, parce que nous reconnaissons que notre vie ne nous appartient pas. Nous devons être comme des marionnettes entre les mains de Dieu, de manière à ce que ce soit lui qui puisse impulser en nous le mouvement, impulser en nous le faire, impulser en nous la manifestation, l'identité, le témoignage, l'expression, relevant seulement de lui et de lui seul. Pas une expression selon le monde, pas une expression fondée sur l'amour charnel, mais seulement de Dieu. Parce que relevant seulement du Seigneur, parce que nous aurons compris, nous aurons accepté de faire de lui chaque jour un peu plus notre Seigneur. Il n'est pas seulement Seigneur le jour où nous avons donné notre vie à Dieu. Chaque jour, nous devons renouveler cet engagement. Chaque jour, nous devons montrer, prouver au monde, prouver à notre chair, prouver à tous qu'il est Seigneur chaque jour, à chaque pas. Nous devons accepter de nous laisser mouler, de nous laisser façonner, de nous laisser transformer. Pas seulement extérieurement, mais intérieurement d'abord. La Bible nous dit et nous rappelle, il est dit ceci, « Or le Seigneur c'est l'Esprit ». Et un peu plus loin, on nous dit que parce que notre Seigneur, il n'est pas charnel. Ceux qui veulent l'adorer, ceux qui veulent témoigner de lui, doivent témoigner, doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce qui est bien dommage, c'est que lorsqu'il s'agit des choses du monde, lorsque nous voulons par exemple avoir manifesté, témoigné, avoir l'identité qui est relative à certaines choses du monde, telles que les croyances ésotériques ou encore les croyances traditionnelles. Nous savons que nous ne pourrons pas avoir l'identité afférente. Nous ne pourrons pas avoir la bonne expression, le bon témoignage si nous ne nous convertissons pas à ces choses. Mais pourtant, lorsqu'il s'agit de Dieu, lorsqu'il s'agit du Dieu souverain, de celui qui est ton créateur, mon créateur, de celui qui est le seul digne, dans le ciel, sur la terre, sous la mer. Nous voulons l'assujettir. Nous voulons dénaturer son essence. Nous voulons qu'il puisse se dénaturer. Nous voulons le rendre charnel. Pourtant, il est bien vrai que nous ne pourrons jamais comprendre le Seigneur si nous ne nous convertissons pas à l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que, par exemple, dans ce monde, il est impossible de comprendre les choses qui relèvent du droit ou de la médecine si l'on n'est pas inscrit, si l'on n'est pas converti à l'esprit qui régit ces choses. De la même manière, nous ne pourrons pas comprendre les choses qui relèvent de Dieu, qui relèvent de la nature de Dieu, qui relèvent du témoignage de Dieu, de la manifestation de Dieu, si nous ne nous convertissons pas pleinement, entièrement à l'Esprit de Dieu. Et si nous ne reconnaissons pas sa souveraineté dans notre vie, dans notre corps, dans notre âme, dans notre pensée, mais aussi dans notre chair. Il est Seigneur. Il est Seigneur et pas autre chose. Il n'est pas Seigneur à 10%, à 30%, à 50% ou à 90%, mais à 100%. C'est la raison pour laquelle chaque jour, nous devons travailler. Nous devons travailler pour ce but. Nous devons travailler pour que tout notre être reconnaisse et confesse qu'il est Seigneur, qu'il est le seul Seigneur, que lui seul est souverain et qu'il n'y a point
Il n'y a point en nous. Il n'y a point en nous quelque chose, un nom, une manière de penser qui lui fasse de l'ombre ou qui lui soit en concurrence. Parce que ce qui relève du monde est en inimitié avec ce qui relève de Dieu. Parce que ce qui relève de Dieu est contraire, est en opposition. Dans le livre de Galates, l'apôtre Paul pouvait souligner ceci. Il dit à l'Église, il dit à ceux qui ont foi, il dit à ceux qui ont décidé de témoigner, de choisir l'expression de Dieu. Il a dit ceci. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Ceci pour dire que on ne peut pas être partagé. On ne peut pas être dans les deux. On ne peut pas être entre les deux. Il faut qu'aujourd'hui, que maintenant, nous fassions un choix franc et définitif. Soit nous nous adonnons au monde, à son expression, à ce qu'il dit, à ses convoitises. Et alors, il sera clairement et définitivement établi que nous sommes du monde, que nous sommes des témoins, que notre témoignage est relatif au monde et à l'esprit qui régit le monde. Ou alors, si nous avons choisi que nous sommes de Dieu, marchons selon l'esprit de Dieu, afin de ne pas être soumis, assujettis à la chair et à ses convoitises. Parce que cette expression ne relève pas de Dieu. Elle ne conduit pas à Dieu. Elle est en dehors du chemin de la vérité et de la vie manifestée en Jésus-Christ par son esprit, par l'esprit de Dieu. Nous devons arrêter de croire que parce que le mot amour, parce que ce vocable est le même, ou du moins semble le même, selon qu'il s'agit de l'amour de Dieu ou de l'amour du monde, il ne renvoie pas à la même chose, au même témoignage, au même esprit, à la même identité. C'est la raison pour laquelle le Seigneur pouvait dire, demander si la nature ne nous enseigne-t-elle pas, si pour les choses qui relèvent du monde, nous savons que pour être initiés, pour pratiquer certaines choses, nous avons besoin de nous convertir, de nous adonner, de nous conformer à l'esprit qui régit ces choses. Pourquoi ne le faisons-nous pas lorsqu'il s'agit de Dieu? Au lieu que nous continuions à manifester une expression, l'attitude qui relève du monde. La parole de Dieu dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Il ne s'agit pas de la révélation du monde. Il ne s'agit pas de la révélation d'être la plus belle. La révélation d'être la plus habillée. La révélation de la gloire du monde et des choses du monde. Il s'agit de la révélation des fils de Dieu. De ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux. La révélation. La manifestation. Le fait d'être une lettre manifeste de Christ. Parce que c'est à travers nous que le monde aura la révélation de l'Esprit de Dieu. La révélation des choses de Dieu. Parce que dans sa nature, dans son état de péché, dans sa nature charnelle, le monde ne peut pas voir ni avoir de lui-même la révélation de Dieu. Parce que essentiellement spirituel. C'est la raison pour laquelle c'est à nous, nous devons montrer au monde des choses qui relèvent de Dieu.
parce que étant manifeste en nous, à travers nous, par notre vie, par notre obéissance, par notre soumission à l'Esprit de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, que je suis, que tu es, que nous sommes. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui et merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'ose croire pour ma part que le Seigneur, à travers son esprit, nous a tous interpellés dans notre témoignage, dans notre être, dans notre attitude, dans notre manière d'être et de concevoir le bon témoignage. J'ose croire pour ma part que, au lieu d'y voir un message de condamnation, tout comme il a été dit à l'introduction, vous y verrez plutôt un message d'amour de notre Dieu. Parce que comme le Seigneur le disait lorsqu'il est entré dans le monde, il n'est pas venu pour juger, entendez par là condamner le monde, mais essentiellement pour sauver le monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et j'ose croire que vous serez tout autant nombreux. Et merci.